Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, on était en orange, mais ce matin, Météo France a passé les Alpes-Maritimes en vigilance pluie inondation rouge. C'est cet après-midi et en soirée que ça devrait le plus tomber, avec aussi de bonnes rafales de vent. 23 degrés sont prévus au max, il fait 18 au réveil à Menton. Le temps sera plus calme pour ce week-end, bien que pas toujours top non plus. C'est un épisode méditerranéen intense qui nous attend sur Monaco et les Alpes-Maritimes ce vendredi. Prudence, on attend des cumuls de l'ordre de 250 à 300 mm. Le préfet du département a par mesure de sécurité décidé de fermer tous les établissements scolaires pour cette journée. Un coup de mer est également possible. Vigilance orange chez nos voisins du Var et des Alpes de Haute-Provence notamment. Puis météo toujours, cette fois au nord-ouest avec la tempête Alex. Elle a balayé la Bretagne cette nuit avec des rafales de vent jusqu'à 186 km/h. Elle a aussi fait pas mal de dégâts matériels. Le coronavirus, après le chef du gouvernement anglais, après notre ministre de l'économie, c'est au tour du président américain d'être positif. Donald Trump et sa femme ont été testés cette nuit. Il se place donc directement en quarantaine pour se soigner. Chez nous, il faudra attendre dimanche soir pour savoir si Paris passe en alerte maximale avec les conséquences bien connues pour les bars et restaurants. Tous les indicateurs sont dans le rouge dans la capitale. En revanche, ça va un peu mieux à Nice, mais c'est aussi à Bordeaux et surtout à Marseille. Le coronavirus, c'est depuis des mois également un festival d'annulation d'événements. Et à Monaco, c'est souvent le Grimaldi Forum qui en fait les frais. On a appris hier l'annulation du Luxe Pack. Le salon du packaging des produits de luxe devait avoir lieu du 30 novembre au 2 décembre. Et en cette année 2020, 20e anniversaire des lieux, on espérait plus beau cadeau. Le chiffre d'affaires ne devrait pas dépasser 25% d'un mois d'octobre normal. D'ici la fin de l'année, quelques autres événements sont pour le moment encore maintenus, comme le Monte Carlo Film Festival de la Comédie dès lundi, ou encore les Sportel Awards du 26 au 28 octobre. Et deux rendez-vous vont bien avoir lieu ce week-end, cette fois dans la cité du Citron. D'abord les colloques de Menton à partir de demain avec pour thématique Penser notre temps. Pour les journalistes, écrivains, historiens et autres experts présents, il sera notamment question d'évoquer l'époque incertaine que nous traversons et la crise sanitaire. Puis si la météo ne vient pas trop gâcher la fête, la 9e édition du Salon Auto de Menton aura lieu demain et dimanche sur l'esplanade de Francis Palmero. 9000 m² d'expo, du vélo électrique au camping-car en passant évidemment par quelques belles voitures. Dans l'actu également, un couple de Mentonnais d'une cinquantaine d'années condamné par la justice, 15 mois avec sursis pour lui et 12 mois pour elle. En janvier dernier, et sans connexion internet depuis plusieurs mois, ils avaient séquestré le technicien venu en intervention à leur domicile. Ils étaient même allés jusqu'à lui placer un couteau sous la gorge. Question d'avenir, le Palais des Expos de Nice accueillera demain les salons Studirama des études supérieures, des grandes écoles et du tourisme et de l'hôtellerie-restauration. Plus de 300 formations seront présentes de bac à bac plus 5. L'occasion pour les lycéens de s'informer à quelques mois de faire leur choix d'orientation sur Parcoursup avec quelques pièges à éviter. Valérie Ferras, la commissaire du salon. Par exemple, en STAPS, beaucoup de jeunes pensent qu'ils vont faire du sport, alors qu'en fait, en STAPS, il y a des maths, il y a de la biologie, il y a du physique, et ils sont un petit peu surpris. Pareil, le droit, c'est compliqué. La médecine aussi, c'est difficile, il faut beaucoup travailler. Peut-être que les élèves, les étudiants n'imaginent pas la quantité de travail et l'implication qu'il faut avoir, surtout qu'à l'université, on est, et c'est bien normal, souvent en autonomie, et on quitte des classes de 30-35 élèves pour se retrouver dans des amphis de 200 élèves. Parfois, c'est compliqué de passer d'un cap à l'autre. Propos recueillis par Marc Aluni, ouverture des portes demain matin à 9h au Palais des Expos de Nice. Plus d'infos sur studirama.com. Mais le port du masque sera obligatoire. Le vendredi, c'est le jour du New Hit Friday sur Énergie. Et une nouveauté à découvrir en playlist. Et cette semaine, surprise, c'est le retour de Shawn Mendes. Le beau gosse canadien dévoile ce matin son single Wonder. Premier extrait d'un album qui sortira le 4 décembre prochain. Voilà pour vos infos. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu.